Bonjour. Nous avons vu hier que le roi de Syrie fit un projet, aller kidnapper Élisée. Ôter du peuple d'Israël celui qui empêche la réalisation de ses projets. Il faut arrêter cet homme. Nous avons vu qu'une forte troupe s'en alla de son pays afin d'arriver à Dothan, entourer la ville, mettre en place une stratégie qui empêche aux gens de sortir pour s'assurer de kidnapper Élisée. Pendant que ces gens sont partis en direction de Dothan, Élisée dort tranquillement parce que l'Éternel veille sur lui. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, les versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Arrêtons-nous ici. Waouh! Au risque de me répéter, et je le ferai, aux Antilles, nous avons une expression qui dit que l'on parle comme un rara, la semaine 7. Ça veut dire qu'on parle beaucoup, on répète les mêmes choses. Ailleurs, on dit tu radotes, mais c'est pas grave. Et chaque année, je lis la Bible et je dis à toutes les personnes à travers les audios que je produis, du moins que le Saint-Esprit me dicte, pour être beaucoup plus précis, lis la Bible. Lis la Bible. Logiquement, après 6 mois d'écoute des audios, tu apprends à analyser un verset, à comprendre. Tout ce qui te manque, c'est la possibilité de prendre des versets ailleurs pour conforter, étayer ce que tu as découvert. Mais c'est seulement en lisant la Bible que dans le temps, tu découvriras, tu apprendras et tu seras autonome. Et je devrais venir chez toi afin de recevoir l'enseignement. Comme on dit parfois, l'élève dépasse le maître. Le maître, c'est Dieu tout de même. Hein? D'accord? Quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend des éléments qu'il va fixer dans ton subconscient. Quand tu répètes la lecture au fur et à mesure, au fil des années, tu te trouves à appliquer ce qui se trouve dans le subconscient. Exemple, regarde bien, au début du verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. De bon matin. Je lis cela chaque année. Ailleurs, je vois que Jésus se levait de bonne heure aussi. Au fil des années, mon corps s'est programmé pour se réveiller de bonne heure. Alors, il est quelle heure? Sur l'ordinateur, parce qu'il y a une programmation. Tout ce que je lis, c'est déjà écrit sur l'ordinateur pour toute l'année, la programmation des audios. Et donc, sur l'ordinateur, je vois 1h30
1er novembre 2022. Cet enregistrement est fait à 1h30 du matin. D'accord? Le 1er novembre 2022 pour le 16 novembre 2023. Pourquoi? Parce que la Bible m'a appris qu'il faut se lever de bon matin pour donner à Dieu la première place. Cela veut dire que avant 20h, je suis au lit, je dors. Parce qu'une heure de sommeil avant minuit équivaut à 2 après minuit. Voici pourquoi le diable met en place des activités, des soirées où tu vas danser. Généralement, ça commence vers 20h, 21h, et tu danses jusqu'à 3h, parfois 4h du matin. Tu rentres fatigué, épuisé. Et quand tu laisses la salle de bain, tu prends le risque de faire un accident, de t'endormir au volant, de perdre la vie. Voilà. Mais l'enfant de Dieu, il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et il en prend soin. C'est le premier point que nous devons retenir dans le verset 15. Lorsqu'il se réveille, il sort, il voit des choses qui brillent au loin. Le soleil qui se lève commence à taper sur les lances. Il regarde tout autour du camp. Il a peur. Alors il va appeler Élisée et il dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Nous sommes piégés. Nous sommes comme des crabes dans une ratière. Comment ferons-nous? » Mais il répondit, « Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, plus puissants que ceux qui sont avec eux. » Mon ami, beaucoup de personnes peuvent t'entourer avec la détermination de mettre un terme à ta vie, de t'écraser, de te détruire. Mais la Bible déclare, lorsque tu es un enfant de l'Éternel, quand il t'accompagne, que tous ceux qui se liguent contre toi ne pourront jamais t'atteindre, parce que l'Éternel veille sur toi. Alors le verset qui suit, 17, déclare, Élisée pria. Élisée voyait déjà, puisqu'il marche avec Dieu. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ces hommes avaient des chars ordinaires. Mais l'Éternel avait envoyé des chars de feu. Aucune chance pour les chars ordinaires contre les chars de l'Éternel. Qui que tu sois en ce matin, je voudrais te rappeler que Dieu fit ce miracle pour Élisée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Il marchait selon la parole. Il vivait en harmonie avec l'enseignement de Dieu. Et ce que Dieu fit pour Élisée, il le fait pour toutes celles et ceux qui se confient en lui. Alors, veux-tu te confier en Dieu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer à nous éduquer, à nous aider à grandir en toi. Merci pour ta présence dans nos vies et dans nos cœurs. Permets que nous puissions jour après jour, Seigneur, agir comme tu le souhaites et que nous soyons une lumière
dans ce monde enténébré. Seigneur, merci de nous rappeler que tu nous protèges et nous n'avons rien à craindre aussi longtemps que nous nous appuyons sur toi. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée. Que Dieu continue de te faire du bien et n'aie pas peur.